Bonjour, je suis le lieutenant Nicolas Arnaudon. Je suis le chef de centre du centre de secours de Saint-Vallier et sapeur-pompier volontaire depuis 23 ans. Bonjour, je suis le lieutenant Didier Pinet. Je suis l'adjoint au chef de centre de Saint-Vallier et sapeur-pompier volontaire depuis 25 ans. Alors, donc à Saint-Vallier, on est 44 sapeurs-pompiers volontaires, on a 3 personnes en double affectation qui viennent nous aider en journée. Au sein de ces 44 sapeurs-pompiers volontaires, on a 9 personnels féminins, dont 2 personnels féminins donc, qui sont SUAP exclusifs, donc ils font que des interventions secours à personne. Le nombre est d'environ 900 interventions, pour une tendance qui est plutôt à la hausse ces dernières années. Sur Saint-Vallier, nous rencontrons plusieurs risques majeurs, notamment dus à l'autoroute A7 qui passe à proximité de notre secteur, du Rhône également, avec des transports de fret et de plus en plus de transports de passagers, ainsi que la Nationale 7 qui génère régulièrement des accidents de circulation. À Saint-Vallier, nous avons des spécialistes en sauvetage des blêments et des sauveteurs en eau vive également. Au niveau de l'équipement du centre de secours de Saint-Vallier, sur la partie sanitaire, on a la chance d'avoir donc 2 ambulances. 2 ambulances complétées donc, par un véhicule léger médicalisé donc, qui est armé par nos infirmiers sapeurs-pompiers. Si incendie, un véhicule pour les feux urbains, un véhicule pour tout ce qui est feux de forêt. Pour ce qui concerne les accidents en voie publique, on a un véhicule de balisage et un véhicule de secours routier pour la désincarcération. Et pour compléter, donc de par notre position géographique par rapport au Rhône, on a un BMS, donc un bateau, qui nous permet de faire des reconnaissances, qui va nous permettre d'évacuer éventuellement des personnes d'un bateau de tourisme. Oui, à Saint-Vallier, nous sommes continuellement en recherche de nouveaux sapeurs-pompiers. Nous recherchons sur le secteur géographique de notre secteur premier appel, qui est Hérôme, Serves, Ponsat, Saint-Vallier, l'Aveyron. Saint-Vallier, donc nous recrutons des hommes, des femmes qui ont entre 16 et 55 ans. Alors donc pour moi, les qualités principales pour devenir sapeur-pompier, c'est d'abord la bienveillance et là aussi la rigueur. Et pour moi, c'est de l'altruisme et de l'honnêteté. Parce qu'au départ, j'étais dans un autre domaine, j'étais pas aide-soignante. Ensuite, j'ai eu un membre de ma famille qui a eu des soucis de santé, donc on a souvent dû faire intervenir les pompiers. Et ce qui m'a donné envie de découvrir le rôle du sapeur-pompier. Ensuite, je suis partie en tant qu'aide-soignante en EHPAD, et de là, j'ai vu des résidents à moi qui tombaient malades, et on avait besoin des secours en fait pour les amener à l'hôpital. Et de là, je me suis dit, pourquoi pas moi? Pourquoi ne pas passer de l'autre côté et gérer l'urgence, voilà. Quand j'avais 18 ans, j'habitais pas sur le secteur Saint-Vallier. Je voulais rentrer justement au sapeur-pompier et c'est l'incendie qui m'a bloquée. C'est en discutant un jour comme ça avec le chef de centre qui me dit « mais tu sais qu'il y a une autre passerelle, tu peux faire SUAP div ou SUAP exclusif ». Et c'est ça qui m'a décidé. Et c'est un groupe de personnes qui organisent des événements dans la caserne, donc type Sainte-Barbe, journée familiale, arbre de Noël. C'est à ce moment-là, lors de ces événements, qu'on voit un peu nos anciens pompiers, qu'on partage des moments avec eux. On peut aussi soutenir les pompiers quand ils ont des difficultés. Voilà. Des fois, on participe à des dons pour des associations. C'est quelque chose qui réunit, qui fait la cohésion au sein de la caserne. Alors, je suis devenue infirmière sapeur-pompier parce que j'aimais les gestes d'urgence, les soins d'urgence. Avant mon diplôme d'infirmière, je voulais déjà être sapeur-pompier. Ce serait engagement, ce serait rapidité, réactivité.
Alors je ne conseille pas forcément d'avoir de l'expérience parce que moi j'en avais pas lorsque je suis devenue ISP. Je pense qu'il faut juste être motivé, aimer les soins d'urgence, aimer la technique, aimer les interventions, aimer s'adapter à chaque intervention. Alors l'USMP, l'unité de soutien médico-psychologique, permet de prendre en charge les pompiers lors d'une intervention difficile. C'est une unité qui est composée de psychologues et d'ISP formés à l'USMP. Et ça permet de modérer un traumatisme psychologique et du coup d'aller prendre un pompier directement en charge à la suite d'une intervention difficile. J'ai toujours voulu un métier qui bougeait, mais je ne savais pas trop si pompier ça allait me plaire. Du coup, je trouvais que commencer par volontaire, c'était déjà un bon moyen de mettre le pied dedans et savoir si ça me plaisait vraiment ou s'il fallait que je me redirige vers autre chose. Et de ne pas hésiter, de s'engager parce que on est bien accueilli. Moi, j'ai été très bien accueilli. Et puis on apprend plein de choses, c'est de la découverte et franchement c'est super. Alors on commence par du coup 2 semaines de secours à personne. À la fin de la première semaine on pourra partir en plus, donc en 4e dans l'ambulance. Et à la fin de la deuxième semaine en 3 comme un vrai équipier. Et ensuite on part 2 semaines en incendie. Et il y a le choix soit de faire une semaine, attendre un peu et faire une deuxième, ou d'enchaîner les deux. Les sapeurs-pompiers sont des hommes et des femmes. Ils aiment aider les gens. Pour devenir sapeur-pompier, il suffit d'avoir du temps. Les sapeurs-pompiers ne sont pas des héros comme on pourrait le penser. Le plus beau dans notre activité, c'est la solidarité entre nous. Interview maman première. Parfait. Bravo.